podcast Que font mes mains sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, un podcast classique. Donc si vous avez vu mon épisode spécial AEF que j'ai tourné donc juste avant, entre-temps j'ai changé de tenue de lumière, n'est-ce pas? Vous savez que j'organise un petit concours pour vous remercier de me suivre, d'être venu me voir à l'AEF, etc. En vous en gagnez soit un écheveau de laine et des cadeaux surprises, soit le livre de Lise Taylor, Débuter en tricot de façon moderne, n'est-ce pas? Avec, pareil, des petits cadeaux surprises. Donc je vous laisse aller voir ça sur le blog, et sur le blog il y aura également cet épisode-là avec tous les liens vers tous les objets dont je parle. Tous les objets, patrons, laine, tout ça dont je parle. Alors, un podcast qui va être un petit peu dense, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et on va commencer tout de suite avec le tricot et les projets finis en tricot. Vous vous rappelez sûrement que quand est-ce que c'était ça a dû être début de l'année ou cet été, je ne sais plus. J'avais testé un gilet, le gilet Valentine Co. Pour Bounty.net. Que j'avais adoré, etc. Et donc après, elle m'avait demandé en toute fin d'année si j'étais intéressée pour tester un autre de ses patrons qu'elle sortait. C'est le gilet Célestine qu'elle a fait au départ. Oh pardon, je baille, je touche, je me mouche, c'est formidable. Qu'elle a déjà, au départ le patron est un patron enfant et donc là elle l'a adapté pour les adultes et donc elle m'a demandé si je voulais le tester et j'ai dit oui bien sûr. C'est un gilet qui se tricote en je ne sais plus, je crois pas que je l'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté. Alors c'était de la sport et je crois qu'on tricotait en 4, quelque chose comme ça. Et moi, j'avais de la laine que j'avais achetée chez Eden Cottage Yarn, dont je vous avais parlé, de la Paul Dorset Sport, qui était rêche au possible. La couleur était couleur craft, un peu comme l'étiquette. J'aimais pas du tout, et donc je l'avais surteinte pour la faire en bordeaux. Voilà. Donc voilà, et là je me suis dit c'est l'occasion de le tricoter avec ça. Donc la laine, autant vous dire qu'elle a été absolument affreuse à tricoter. Alors là je sépare vraiment la laine du modèle, parce que le modèle m'a beaucoup plu. C'est une forme que je ne porte pas, non, c'est pas que je ne porte pas, que je n'avais jamais fait. Donc voilà, moi j'aime bien changer, j'aime bien découvrir d'autres choses, donc c'était très bien. Par contre, la laine, voilà, là, la laine, indépendamment du modèle, a été affreuse à tricoter. Elle est très sèche. Elle n'est pas douce du tout. Alors, je n'irai pas dire jusqu'à ce qu'elle me pique, parce que je ne suis pas très sensible. Mais bon, concrètement, des gens pour qui l'alpaga, ça pose problème, ne tricotez jamais du pool Dorset Sport. Vous allez mourir, autant vous dire que là, c'est comme si vous aviez le côté récuré de l'éponge, quoi. Donc voilà, après, j'aime bien la couleur. Voilà, bordeaux comme ça. Et autant vous dire qu'il tient très chaud. Donc, le modèle se commence par le haut, voilà, par un I-cord sur lequel on vient relever des mailles. On fait un très beau raglan avec des jetés, et ça, j'ai trouvé ça hyper joli. Je trouve que ça donne un côté, je vais vous mettre, voilà, un côté délicat, enfin, j'ai trouvé ça très beau. Voilà, donc jusqu'aux séparations des manches. Ensuite, on a une longueur, quelques rangs de jersey. Ici, on forme un I-cord, voilà, qui ressort sur le dessus. Et ensuite, on a une sorte de point dentelle, de point fantaisie, avec des jetés d'émail ensemble. Hop, voilà, comme ça, vous voyez bien. Là, vous avez quasiment la bonne couleur, avec la saturation derrière, là. Voilà. Et on termine par un I-cord. Hop. Voilà, donc le dos. Hop, je vous montre le dos. Voilà, et après, on tricote les manches. Voilà, qui ne sont pas fitées, qui sont un petit peu larges. Donc c'est pas mal. Hop, je vais vous l'essayer. Alors, il est normalement
je vais vous le montrer. Hop. Donc il est normalement fermé en haut. Hop. Fermé en haut par des boutons. Moi j'ai pas trouvé les boutons encore. Hop. Voilà. Vous voyez, normalement il se ferme ici avec des boutons. Il y a des boutonnières dans l'iCord. Voilà. Et il est fermé ici. Voilà. Donc je trouve ça très saillant. Alors moi j'ai toujours un souci, c'est que ça finit toujours par tomber. Donc je pense que comme le gris, je vais faire un petit rang de crochet sous l'iCord du dos pour qu'il me tienne bien comme ça. Et puis après voilà, quelques boutons pour arriver à fermer ici. Voilà, et vous voyez les manches, voilà, sont un petit peu larges. Donc voilà. Donc autant la laine a été une horreur à tricoter, j'ai beaucoup aimé le modèle et par contre, elle va me tenir chaud quoi. Voilà, voilà, Cécile vient de casser une rose, super. Un beau bouquet qu'on m'a offert. Je fais des bisous. Alors attendez, je me rhabille parce que j'arrive pas à faire, démarrer ma cheminée. Du coup, il fait pas hyper chaud aujourd'hui dans la maison. Soit elle n'écoute que son maître, donc elle n'écoute que Benoît. Moi, elle veut jamais démarrer. Hop, voilà. Alors, on se repositionne, hop, sans que personne ne commence à vomir. Voilà. Donc le gilet s'appelle comment? Célestine. Voilà. Donc le modèle se tricote relativement vite, hein. Il n'y a pas de souci. Enfin, oui, il se tricote vite quand on a de la laine hyper sympa. Donc le modèle qu'elle avait fait pour nous présenter, elle l'avait fait avec de la Arco-Iris-Yarn, je crois. Et donc du coup, si on choisissait cette laine-là pour réaliser le test, on avait un petit pourcentage de réduction. Sauf que j'ai dit, je ne vais pas racheter de la laine alors que j'en ai, tout ça. Bon, j'aurais peut-être mieux fait, hein, ça m'aurait permis en plus de découvrir une nouvelle marque de laine. Et de ne pas mettre 10 ans à le tricoter parce que sincèrement, ça a été vite quoi. Après, une fois lancé, une fois que je me suis fait violence, voilà. Donc je ferai des photos, je les ai pas faites pour Bounty.net. Sur la fin du test, j'ai vraiment été zéro. Mais j'ai pas eu le temps, enfin voilà. Alors j'ai découvert un truc que je pense que je vais aller acheter cet après-midi, parce que j'emmène ma belle-sœur à la gare. Donc je voudrais passer chez Cultura voir s'ils ont le fameux livre. Et à côté, il y a Boulanger. Et je voudrais aller voir chez Boulanger. J'ai vu ça sur la Fnac, mais je pense que Boulanger doit avoir aussi. Une télécommande, ce qu'on appelle une télécommande Bluetooth. Et qu'on met en Bluetooth, donc avec le téléphone. Et qui prend les photos à distance. Je trouve ça hyper bien. Parce que à l'AEF, avec Sophie, à un moment on discutait, on dit bah oui, pour prendre les photos, c'est quand même pénible. Enfin là, en ce moment, là maintenant les jours rallongent, mais il faisait nuit à 17h30, comment on fait pour prendre les photos, etc., etc. Donc je me suis dit qu'avec mon trépied, mon téléphone qui tient sur le truc, plus la petite télécommande, et ben je vais réussir à me prendre en photo toute seule. Et ce sera très bien. Parce que Benoît, il prend très bien hein, les photos, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, on en prend 50, on en choisit une. Mais soit il me prend trop d'en haut et on dirait que je suis une naine, soit il me prend trop d'en bas, on dirait que j'ai un double menton qui me repasse sur le menton. Enfin bon. Donc je sens aussi que ça le saoule un peu, entre guillemets. Donc on va essayer d'aller trouver cette petite télécommande et que je puisse prendre des photos. Donc c'était le gilet Célestine de Bounty.net. Donc très bien, hein, je le conseille. Je vous dis, je trouve qu'il est saillant parce qu'il se démarque un peu avec cette finition en iCord. Il peut aller avec plein de modèles de robes. Non, très bien. Très très bien. Très bon modèle. Bravo encore à Marie, je crois, tu s'appelles. À Bounty.net. Voilà, bravo. Bravo à elle. Et là, vous avez la bonne couleur. Donc j'avais teint avec des greener shade, je crois, que j'avais acheté au Lot et la Laine. Donc voilà, le deuxième projet terminé, c'est un châle, et c'est le Rose Gold de Andrea Mori, et qui a été fait en caramel beurre salé.
Donc le châle d'Andrea Mori, donc le rose gold, comment dire, il est normalement en brioche euh, à 2 couleurs. Et donc, bon, vous le savez, enfin, je dis ça et dans mes prochains projets, j'ai un châle très coloré qui va arriver. Mais bon, hein, pour l'instant, on va faire comme si. Donc, comme moi, je porte des tenues souvent avec beaucoup de fleurs, de couleurs, tout ça. Euh, Au niveau des châles, j'essaye d'avoir des choses un peu plus posées. Et donc le caramel beurre salé qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps, le châle me faisait de l'œil depuis très très longtemps, donc je me suis dit ok, je vais le faire en unicolore. Et donc du coup, hop, donc voilà, ça doit être le début, oui c'est ça. Hop. Et la magnifique dentelle ou point texturé à la brioche. Voilà. Alors attendez, j'enlève ça, hop, parce que je vois pas ce que je vous montre. Je vous montre de plus près. Donc il y en a beaucoup qui ont eu, qui l'ont vu à l'aiguille en fait, parce que je l'avais laissé sur le stand de Pauline. On m'a demandé de le laisser, j'étais trop contente. Voilà, donc les modifications. Donc déjà, une seule couleur. La brioche, ou côte anglaise, je pense que ça s'appelle aussi, parce que je sais qu'on me pose la question certaines fois, je pense que c'est comme les côtes anglaises en fait. On fait un rang en droit avec une couleur. Ensuite, quand on arrive au bout du rang, on reprend le rang du début avec la deuxième couleur et on fait un autre rang. Et ensuite, on tourne le travail, on reprend la première couleur, un rang, on revient à la deuxième couleur, 2 rangs. Donc en fait, pour faire 2 rangs, pour faire 2 rangs complets, on fait 4 rangs avec, enfin 2 de chaque couleur. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc du coup, quand on fait de la brioche unicolore, on fait toujours le même rang endroit, toujours, que ce soit sur l'endroit ou l'envers du travail. Et on n'a pas besoin de revenir au point de départ, enfin au début du rang pour refaire le même rang. Sauf que pour avoir le même rendu, le même nombre de rangs, dans de la brioche unicolore, il va falloir faire 4 rangs avec la même couleur. Un aller, un retour, un aller, un retour. Alors qu'en duo couleur, on va faire un aller, un retour, un retour. On est bon là? Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Bref, voilà. Bon, vous avez peut-être compris. Sauf qu'au départ, au tout départ, vous voyez, c'est pour ça que ça gondole comme ça. Je l'avais pas fait. Et je me disais, bah dis non, il prend une forme bizarre, mon châle, tout ça. Et en fait, c'est que je ne faisais pas assez de rangs. Donc du coup, plutôt que d'être bien droit, voilà, il gondole un peu. Après, quand je le porte, sincèrement, on s'en fiche. Et même chose, au début du rang, il y avait un truc bizarre, c'est-à-dire que voilà, ça faisait des grands trous comme ça là. Et j'étais là, oh, c'est bizarre quand même, j'aime pas trop, machin. Et je regardais les photos et je dis, bah non, c'est pas comme ça. Bah oui, parce que normalement, dans ce trou là, dans cette espèce de petite frise ajourée, vient se mettre la deuxième couleur en fait, qui suit la première. Que moi avec une, bah, c'était pas possible. Donc je me suis dit, oh bah oui, mais ça fait pas très joli tout ça. Donc j'ai fait le choix de rajouter, donc j'ai monté le même nombre de mailles que ce qui est préconisé, je vais dire une bêtise, peut-être 4, et plus 3. Donc j'en ai monté 7, et ces 3 dernières mailles, comme elles étaient à chaque fois à la fin de mon rang, arrive à la fin de mon rang, je les glissais, et au rang d'après, je les tricote. Et donc ça forme le petit boudin, enfin qui est bien aplati parce que ça a permis aussi une élasticité un petit peu plus grande du châle, mais de faire l'high-cord, en fait, de faire cette partie-là. Voilà. Et ça a permis d'avoir un châle qui est à peu près extensible, enfin à peu près, qui a pu bien se machiner, quoi. Oh, bah, je vais pas y arriver. Détendre, voilà, une fois que je l'ai lavé. Alors il n'est pas très profond. Je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est de la brioche unicolore. Après, j'ai pas tiré dessus. Hein. Moi, je l'ai lavé. Enfin, il a été lavé 3 fois. Il avait été lavé 2 fois avant l'aiguille en fait. Et du coup, après l'aiguille en fait, je l'ai relavé en machine. Hein. Moi, je l'ai passé en machine. Je passe généralement un châle et un gilet ou 2 châles, pas plus, pour pas qu'ils se frottent entre eux dans le tambour.
Et après, je lui fais faire le tour de mon tankerville en fait. Je mets des pinces à linge très régulièrement pour pas que ça fasse de vieilles démarcations comme ça. Voilà, et puis je le laisse pendre. Bon, il a été bien essoré avant, je le laisse pendre. Donc, est-ce que je suis pas sûre hein, qu'il se mettrait beaucoup parce que sur l'aiguille, à l'aiguille en fait, pardon, j'ai vu Bibounette, Marie, qui peut-être Bibounette, Marie et Bountinette, c'est un autre prénom. Toutes les deux Marie, je sais plus. Elle avait le sien qu'elle a fait avec du mohair qui est une tuerie et qui a l'air, c'est vrai, vachement plus profond que le mien. Donc je ne sais pas si ça vient de la laine unicolore. Donc on commence ici et donc on a un jeu d'augmentation, augmentation, 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 jusqu'au moment où on est à ce point là, et où on va commencer le motif. Donc moi je savais déjà faire des augmentations dans la brioche, des diminutions, mais alors 5 diminutions d'un coup, je ne sais combien, enfin voilà. Donc j'ai appris, donc j'ai suivi les vidéos de Purple Lane. Purple Lane, enfin bon, je voulais, il sera dans les liens sur le blog, les vidéos où elle explique et où c'est, enfin j'ai trouvé très clair, vraiment j'ai bien compris. Donc c'est comme ça que j'ai découvert. Hop, et voilà, et donc on forme ce motif de petites feuilles, de petites boules, je ne sais pas trop. Voilà, et donc moi j'ai utilisé 3 écheveaux, du dernier écheveau, je sais pas, il doit me rester 15 grammes je pense. Donc j'ai dû rajouter, enfin j'ai rajouté pour utiliser bien ma laine, j'ai dû rajouter un motif entier et j'ai terminé par un I-cord. Ça j'avoue que j'ai pas lu le patron, moi j'avais envie de le terminer en I-cord, j'ai terminé en I-cord quoi. Et donc voilà. Donc il est très bien, même s'il n'est pas profond, il couvre... Bon, après c'est de la brioche, hein, donc comment vous dire que la brioche, c'est de la doudou. Je regrette absolument pas mon choix de couleur. C'est vrai qu'avec Pauline, on avait discuté au départ, est-ce qu'on prenait la base avec de la soie ou la... comment dire, la mérinos, et c'est vrai qu'elle m'a dit bah oui la mérinos c'est mieux, la brioche ça se tient mieux. Et depuis ma mésaventure avec la laine squirrel et mon gilet en brioche que je vais devoir tout défaire, autant vous dire que j'ai pas du tout regretté mon choix. Donc voilà, vous voyez, je le porte comme ça, hop, il est bien emmitouflant, voilà, comme ça on voit, voilà, on voit la brioche. Donc voilà, j'en suis ravie. Je regrette pas mon choix. La fin est très très longue, hein. J'avoue que les rangs où on fait 5 diminutions et 5 augmentations dans le truc d'après, machin, plus les diminutions, il faut qu'on mette un anneau marqueur devant pour mettre... Enfin bon, voilà, ça prenait des plombes, mais j'ai adoré le faire. J'ai beaucoup aimé le faire, parce que je savais que j'aimerais le produit fini, quoi. Enfin, que je l'adorerais même. Voilà, la couleur est top. C'est vrai que le châle que je porte le plus finalement, c'est mon Sunwalker. Enfin, quoique mon brioche Alicius est en train de le détrôner. Mais mon Sunwalker qui est dans les tons marronnés, tout ça, bon bah voilà, celui-là c'est top. Donc 3 écheveaux, voilà, il y a peut-être le dernier où il y a une petite différence de bain. Mais alors vraiment quand on a le nez dessus et qu'on le sait, hein, autant vous dire que mes collègues de travail, ils me disent « Ah, t'as un châle sympa. Merci. » Donc voilà, le rose gold en uni de Andrea Mori. Donc ça aussi, je voudrais le prendre en photo, tout ça, qu'il soit bien mis en valeur. Je m'étais dit avec la neige, on va faire comme ça, et puis on prend pas le temps, voilà. On fait autre chose, et puis voilà. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Autant vous dire qu'après toute la partie en brioche, vous êtes au taquet de la brioche. Et après le motif, je vous dis, des vidéos, on peut faire des essais sur un échantillon, tout ça. C'est long, mais j'ai pas trouvé ça insurmontable, quoi. J'ai pas trouvé que c'était affreux à faire, que je m'étais trompée, etc. Non, franchement, je remonte. Très bien. Donc voilà, mon deuxième projet terminé. Alors ensuite, on passe aux encours.
Alors, les encours, j'en ai, on va dire 3, en sachant qu'il y en a qu'un qui avance et qui va être terminé très vite. Pardon. Donc, le premier modèle que j'ai en cours, c'est le modèle qui m'a, comment dire, accompagné à la cabane tricotée et à l'AEF. C'est le gilet que je design moi-même, entre guillemets. Donc je ne sais pas s'il sortira un jour, mais voilà. Donc c'est avec de la laine. Nouvelle marque de laine qui est arrivée sur le marché, la laine Corlaine. Donc c'est Aurore et son copain, il me semble, qui sont à l'origine de ça. Que j'ai rencontré d'ailleurs au Tricoté Montparnasse. Donc c'est la maison Corlaine, la catégorie Belle Époque, coloris Willem, donc 80% superwash merino et 20% soie. 365 mètres pour 100 grammes. Hop. Donc voilà, donc le coloris, ben, vous voyez pas mal. Hein. Et donc, voilà, donc c'est un gilet très simple à raglan. Hein. Voilà, raglan ici. Et voilà, avec donc des petits trous-trous en hommage à un gilet comptoir des cotonniers que j'avais avant. Voilà. Donc là, pour l'instant, il est en pause. Hop. Il est en pause pour un autre projet en cours que je vais vous montrer. Voilà. Donc ça va continuer tranquillement. Voilà. Après la fin de mon projet en cours, là, je vais mettre dessus pour le terminer assez rapidement. Pardon. Ah, voilà, c'est bon, tout le monde a fini de vomir. Alors, le prochain projet, c'est un test. Alors, je ne vais pas vous montrer le gilet, je l'ai mis en photo, enfin, j'avais mis une partie en photo sur mon compte Instagram, mais c'est un test pour Marie-Amélie. Donc, Marie-Amélie Design, marmelade sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, a posté il y a quelques temps un modèle de gilet qu'elle était en train de faire, avec un point un petit peu texturé, une magnifique torsade et dans un vert splendide. Quand je l'ai vu, j'ai dit il est magnifique. Et elle m'a dit très gentiment, bah, depuis que je le fais, je pense à toi. Si tu veux le tester, c'est avec plaisir. Donc du coup, quand elle a ouvert les tests, elle m'avait mis un petit peu d'office dessus. Et donc c'est avec plaisir que je le fais. Vous savez mon amour des gilets. D'ailleurs, dans les prochains projets, je pense qu'il y aura des pulls de Marie-Amélie, mais que je vais transformer en gilet. Donc je me suis lancée sur le test. Et au départ, bon, je savais pas trop comment dire quelle laine j'allais utiliser. Dans mon stock, j'avais un caramel, enfin c'est roulé à la cannelle de chez Vilaine, qui est très beau. Et je me suis dit, bon, avec le point texturé, je sais pas, machin et tout. Bon, en fait, je lui ai trouvé un nouveau projet. Je lui ferai le gilet de Anna, de Longue avec Anna, le Dandelion pour adultes. Voilà, maintenant il est dans ma tête, il est comme ça, il sera fait comme ça. Et à la cabane tricotée, j'ai acheté de la laine que je vous montrerai tout à l'heure, avec des petits tweedés dedans. J'avais peur qu'avec le motif, ça n'aille pas. Et puis bon, pendant que j'avais cette réflexion-là, donc j'ai vu Marie-Amélie sur le salon de l'Aiguille en fait, je lui parle un peu de cette laine, elle me dit « Ah oui, ça risque d'être un petit peu trop, voilà, à voir. » Mais du coup, il y avait Pauline à côté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de la laine chez Pauline. Et donc j'ai acheté cette fameuse laine absolument magnifique, qui est, la qualité Aphrodite, donc Baby Alpaga soie cachemire, un dîner à la maison Serpentard. Donc voilà, il se décolle. Donc voilà, ce vert de gris absolument magnifique. Voilà, on sent que c'est pas du tout moelleux, pas du tout doux. Formidable. Donc voilà. Donc la laine est assez fine. Je dirais que la laine est assez fine. Le gilet normalement se tricote en 3,5. Moi qui suis très détendue du tricot, il a fallu que je passe en 3,25 pour avoir le bon échantillon. Et donc du coup, je vais vous en montrer un petit morceau. Hop, voilà, vous avez un point texturé et donc la torsade sur le côté.
Alors je vous en montre pas trop hein, parce que c'est un test, il faut créer l'envie, n'est-ce pas? Et puis j'en parlerai peut-être au prochain podcast s'il est fini, enfin s'il est sorti, voilà, vous en entendrez parler. Et donc les manches sont en jersey envers. Et donc les manches donc, se tricotent en jersey endroit, mais dans le résultat final, elles sont à l'envers. Et donc 3,25, c'est aussi le numéro d'aiguille avec lequel je tricote mon gilet comptoir. J'avais pas de petites aiguilles, vous savez, 30 cm. Les Adi que j'avais et que j'adore, elles sont en 3,5. Donc quand on était à la cabane tricotée, j'en parle après hein, de la cabane tricotée, vous inquiétez pas. Donc je parlais avec Becky Boop 59 sur Instagram. Elle me dit ah mais les 3,25 il y en a là-bas sur le stand de... Enfin Cécile à la cabane elle avait un présentoir où il y avait des aiguilles. J'ai dit ah bon, je les ai pas vues. Bah si c'est des Aya Aya. Je dis ah ouais mais les Aya Aya elles sont sharp, j'aime pas trop. Ah non celles-ci elles sont pas sharp. Donc du coup gentiment elle a été me les chercher, elle me les montre et oui en effet elles ne sont pas sharp. Elles ressemblent au niveau du pointu et tout peut-être au Xiaogu, peut-être un petit peu moins, mais elles sont pas rondes comme les Adi. Et donc elles ont cette forme particulière, voilà, elles sont courbes. Et donc Becky très gentiment me les a offertes, merci beaucoup. Et donc je les ai testées avec ce gilet. Et j'avoue que moi le fait qu'elles soient courbes, eh ben, je suis moins à l'aise que les Adi qui sont toutes droites. Voilà, je sais pas. Bon, j'ai tricoté ma manche rapidement, hein, c'est pas le souci, mais ouais, moins à l'aise, peut-être plus crispée que les autres qui sont toutes droites. Bon, après, je vais pas, pardon, aller en racheter des droites en 3,25, hein, celles-ci me conviennent très bien, voilà. J'espère que je vais pas tricoter tous mes gilets en 3,25, hein, parce que quand même, on a l'impression, enfin ça aussi, hein, je pense que c'est toujours psychologique, on a l'impression que ça avance moins vite. Alors que mon échantillon est nickel. Donc voilà, donc une autre marque d'aiguille, j'ai dit que je prendrais le temps, je ne sais pas si pendant ces vacances-là je vais l'avoir, de faire un petit article sur les aiguilles et ces différentes formes d'aiguilles. J'aimerais bien essayer les trois, vous savez, les Adi où il y en a trois. Elles sont très courtes et elles sont souples au milieu. Rachel de Rachel Césier pas, elle a fait une petite vidéo sur Instagram, il me semble, où elle les utilise. Et j'aimerais bien les utiliser celles-ci parce que bah là, par exemple, pour les côtes, à la fin de la manche, moi c'est trop étroit, je peux plus utiliser celle-ci. Et en plus, il fallait descendre d'un nombre d'aiguilles, donc je les ai fait à 4 aiguilles. Et j'aime bien, moi ça me dérange pas, elles se plantent pas trop dans mes mains, tout ça. Donc à voir. Prochaine commande à l'occasion, voilà. Vous voyez, mes 4 aiguilles, elles sont là. Ça date de ma mamie, c'est assez bien. Donc voilà, le gilet, il me reste combien? Même pas 10 cm de corps. Donc voilà, et donc je viens de commencer juste mon 3e écheveau. Donc je vous dis, je pense que le 4e, je ne suis pas sûre de l'utiliser. Nous verrons. Oh ben donc, dès 28 minutes, vous vous rendez compte tout ce que j'ai dit déjà? C'est complètement ouf la vie. Alors ensuite, dernier en cours. Où est-ce qu'il est? Ah bah je ne l'ai pas là. Le dernier en cours, c'est la reprise d'un de mes gilets, le gilet Lizzy en Alicante. Oh, bah je sais pas où il est. Bon, bah vous le verrez la prochaine fois parce que je vais le continuer. Un gilet que je m'étais fait, le gilet Lizzy, et en fait je le portais pas parce que les manches étaient vraiment trop 3/4 et puis le corps était trop court. Mais du coup j'avais dit bon à l'occasion je recommanderais bien chez Madeleine et Philibert, hein, ça c'est sûr, vu toutes les couleurs que je vais essayer là, je recommanderais à l'occasion un écheveau de Alicante. Et donc j'avais eu la bonne surprise un jeudi après-midi de voir dans ma boîte aux lettres un écheveau de Alicante que ma copine Françoise Cachou m'avait envoyé. Donc du coup j'ai refait une manche déjà, donc que j'ai fait, en fait elle se termine évasée comme ça, donc j'en ai déjà repris une, l'autre est sur les aiguilles et après il me reste le corps. Ça je vous montrerai la prochaine fois.
Donc, voilà. Dans les prochains projets, alors je m'attendais à parler des plombes, alors c'est pour ça que je vous ai pas amenés, mais je voudrais me faire des châles. Alors, je vais vous dire les noms, parce que ça, je les ai notés. L'été où on avait été, l'été où on a été dans le Nord, donc il y a plus d'un an et demi, on était passé bien évidemment à la cabane tricotée et j'avais acheté des laines très lises. J'avais commencé un châle avec, et puis ça me plaisait pas, mais les laines étaient toujours dans mon stock. Et il y a un châle qui me fait beaucoup d'œil, c'est le Chevron Fringe Shawl de Suzanne Sommer. J'adore. J'adore des franges et tout, un peu bohème, j'adore. Et depuis que Sophie, du Tricot Monde de Sophie, a fait le sien, je l'aime encore plus. Et depuis que je l'ai vu, je suis mortellement fan. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bah top, je vais le faire avec ces laines-là, qui font très printanières, les 3 laines de Trélise. Je vous remontrerai une prochaine fois. Je vais faire celui-ci. Voilà, ça va être dans mes prochains projets. Ensuite, pour rester dans le Suzanne Sommer, le pull Boxy Chevron. Donc c'est un pull. Ah, vous allez dire, Cécile, tu fais un pull? Eh ouais, parce que des fois on a envie d'être contradictoire avec soi-même. Des pulls, j'en ai pas. Et des fois, le dimanche, on est en mode, on est au bout de sa vie sur le canapé. Et là, il y a des copains, ah tiens, on va venir vous faire payer l'apéro. Ou ils sont déjà à la porte. Et vous êtes habillés comme une pouilleuse. Donc je me dis, je vais me tricoter un pull spécial du dimanche, un peu habillé. Enfin, qui fait pas, j'ai été le chercher à la décharge, quoi. Ou t'avais rien pour sortir les poubelles? Donc je vais me faire le Boxy Chevron avec des laines de la Maison des Fibres, donc de Lorraine, qui habite à côté de chez moi et que j'avais acheté à Feltin. Donc c'est un pull où on tricote les manches, l'espèce de buste où ça fait donc comme des grandes marques comme ça. Je vous conseille le compte Instagram Les Tricots de Charlot, je vous l'écrirai, qui l'a fait et qui est splendide. Voilà, et puis après le corps en jersey. Et là, chose absolument impressionnante, je vais tricoter sûrement, très sûrement, une taille S, peut-être même XS. Et oui, parce que je sais qu'en l'espace d'une nuit, je vais maigrir d'un seul coup. Non, c'est juste que si vous regardez bien le modèle, les manches commencent là, au coude. Donc, hashtag corps de rêve, si je fais ma taille, il va me falloir des chevaux, les gars. Non, et puis moi, je le porterai pas, enfin, ça me plaira pas. Donc du coup, quand on a été à la cabane tricotée, Charlotte était en train de tricoter son Boxy Chevron et elle faisait déjà une taille S et la taille S me dépassait déjà de ça, de chaque côté du corps. Donc c'est pour ça que j'ai dit peut-être que je suis une ouf et que je vais faire une taille XS. Nous verrons. Donc ça va faire partie des prochains projets. Est-ce que j'ai collé autre chose? Non. Je regarde au cas où, non. Et je vais ensuite avoir un projet un peu particulier, une révélation. J'ai eu, enfin c'est surtout quelqu'un qui m'a amené la révélation. Pendant l'aiguille en fait, un objet absolument formidable pour les gens à, je pense, bon, c'est assez raciste des petites poitrines, mais je pense que c'est plutôt pour les poitrines généreuses, comme nous aimons si bien dire. Ça s'appelle la Tata Towel. Je ne sais pas si vous connaissez. J'essaierai bien évidemment de vous insérer des photos parce que ça vaut le coup d'œil. Et c'est en gros une sorte de bandeau qui peut se faire soit en couture, soit en tricot. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas un cal Tata Towel? Là, vous savez pas encore à quoi ça ressemble. Tout le monde est en train de se dire, oh oui, un cal, pourquoi pas? Attendez, réfléchissez. Donc c'est une sorte de bandeau que l'on se passe derrière le cou et qui vient enserrer les seins pour éviter, qui les maintient un petit peu, hein, c'est le principe, et qui permet de ne pas transpirer sous les seins. Parce que oui, hein, j'ai envie de dire, tous les jours, on se tracasse de savoir si on va transpirer sous les seins.
Donc cette Tata Towel, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein, alors je pense que Caroline Création est tout de suite sur le coup, hein, parce qu'on a quand même pas mal parlé pendant le salon. Elle est au taquet tout de suite. Je pense qu'elle est la première inscrite pour le CAL. Voilà, assez charmant comme... assez charmant, comment dire, comme objet. Hein, c'est un concept. C'est un concept. Je vous passerai les photos. Et quand même, sachez que donc ça existe en couture, donc, tissu éponge, et que ça existe en tricot parce que le modèle existe sur Ravelry. Oui, 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 messieurs, dames, oui, oui, oui. C'est difficile à le croire, mais ça existe. Voilà. Donc le Tata Towel, donc quand est-ce que je vais le faire, je ne sais pas. Je réfléchis. Je me tâte. Avec quelle laine, je ne sais pas encore. À voir. Caro, t'as peut-être une idée de laine, voilà, qu'on pourrait utiliser. Fais partager, hein, si tu veux. Ensuite, sur ces bonnes paroles, nous allons passer aux achats de laine. Alors, je ne vais pas vous refaire mes achats de laine de l'AEF. Hein, si vous voulez les voir, je vous invite à aller voir l'épisode spécial AEF. Mais je vais vous parler de mes achats à la cabane tricotée. Donc, je suis allée à la cabane tricotée fin janvier avec ma copine Mamoutesse, Nathalie. Donc, Nathalie, un jour, m'écrit en me disant « Oui, est-ce que ça te dirait d'aller au tricoté le 27 janvier de la maison tricotée ?» Quand j'ai dit ça à Benoît, autant vous dire que tout de suite il a dit bah oui, tu iras. En effet, j'y suis allée. Et donc nous sommes retrouvés au Mans et nous avons ensuite filé vers la cabane tricotée. Et donc c'est un endroit absolument parfait, formidable pour les tricoteuses. Et on a eu la mauvaise surprise entre guillemets d'apprendre donc cette boutique qui était tenue par Cécile fermait ses portes, la boutique physique fermait ses portes parce qu'il y avait voilà le propriétaire auquel Cécile louait la boutique avait des petits soucis et donc elle était priée entre guillemets de quitter les lieux. Donc c'était une ambiance un petit peu particulière, forcément nous on est arrivés comme des grandes folasses, wouh, et puis les gens habitués, voilà, cette communauté vraiment de la cabane tricotée, parce qu'il y a vraiment un noyau vraiment très dur, voilà, qui ont fait ce qu'est la cabane tricotée, qui ne se connaissaient pas avant, mais qui aujourd'hui, on le sent, forment une famille et sont très soudés, etc. Voilà, étaient un peu au bout de leur vie de voir que c'était le dernier tricoté dans ce lieu. Après, Cécile ne ferme pas la porte à tout, sa boutique en ligne est toujours faite. Est toujours faite, ça veut rien dire, est toujours en service, entre guillemets, et après, je pense, quand elle aura pris du temps pour elle, etc., elle pourra retrouver un local, etc., et se replonger dans une maison tricotée bis. Et donc, je le dis tout de suite, hein, c'est-à-dire que pour la réouverture, le jour où tu rouvriras une boutique, Cécile, eh bien, nous reviendrons, je pense, avec Nathalie, pour le tricoter. Donc durant ce tricoté, alors comme si, comment dire, beaucoup de gens l'avaient senti, il y a eu énormément de monde. J'ai eu la chance de rencontrer Ambion, Tricolouloud, avec qui on s'est revu à l'aiguille, en fait on a fait plein de câlins, c'était trop cool. Voilà, et surtout quelqu'un que je n'avais pas vu au départ rentrer dans la cabane tricotée, Nathalie, atelier 292. Et là j'ai fait, oh, mais elle est là, oh mon Dieu. Voilà, donc on a discuté un petit peu, c'était super cool. Et puis plein d'autres gens, dont 2 qui m'ont dit « Ah oui, non mais moi j'adore ce que tu fais, tout ça, mais j'écris jamais de commentaires, j'ose pas, tout ça. » Donc si, il faut. Et d'ailleurs, les filles, vous l'avez fait après, donc c'est très bien. Donc voilà, ça c'était chouette. Donc j'ai hâte d'un prochain tricoté dans le schnorr pour remettre ça. Et donc, forcément, qui dit cabane tricotée dit achat de laine. Hein, à une semaine de l'AEF, on est bien. Et j'ai acheté donc cette laine-là. Donc c'est une sorte de kaki. Voilà. C'est pas une couleur que je porte beaucoup, mais j'ai craqué. J'ai adoré quand je l'ai vue. Vous voyez, avec des petits tweeds dedans. Hop, alors attendez, j'enlève le truc Instagram, je vois pas ce que je montre. Donc là, vous voyez, un peu trop clair. Là, on est pas mal. Donc c'est de la Snell Yarn.
connais pas du tout. C'est du tweed mérino, 85% mérino et 5% viscose nepp. Je suppose que c'est les petits bouts là. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le couleur Honey. Alors, je trouve pas que ça ressemble forcément à du miel, mais... Donc, je vous en ai descendu que 2, hein, mais vous vous doutez bien qu'il y a 4 écheveaux. Et je me demande si avec celui-ci, je vais pas me faire un gilet de Nanouli et compagnie, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du nom du gilet, mais je crois qu'il y a un cal qui va être organisé, ou qui est organisé. Et donc, j'aimais bien le gilet. Et il y a quelqu'un qui s'est arrêté... sur le stand de l'AEF. Alors, attendez, je cherche les prénoms. 2 jeunes filles, magnifiques en plus, trop belles. Ça se trouve, je cherche alors qu'on ne se l'est pas dit, hein, c'est possible. Enfin bref, qui tricotaient le Naouli et compagnie en laine bleue. Est-ce que c'était de la drops? Je sais plus. Enfin, en bleu, c'était hyper beau. J'ai le point texturé dans le dos, magnifique. Donc je me suis dit, peut-être comme ça. Voilà, m'a bien donné envie de le faire. Voilà. Donc les achats à cabane tricotée. Et parce que je suis toujours mignonne et que je pense à mes 2 hommes, je leur ai pris aussi en hommage aux chaussettes Durex de monsieur, je lui ai acheté de la vraie laine à chaussettes cette fois-ci, de la Biscotte et compagnie. Alors bon, elle a été jusqu'à l'aiguille en fait, donc les chevaux est un peu... voilà, enfin, bref, voilà. Il y a du bordeaux, du jaune, du bleu, bleu clair, bleu foncé, bleu canard. Et donc je voudrais faire des chaussettes à monsieur et des chaussettes à Gabin. Et donc du coup, pour avoir assez de laine, je reprendrai bien ma laine sock. C'était de la Malabrigo sock, j'avais fait mon Sunwalker avec, pour faire pointe et côte contrastant. Voilà, donc ça est à l'aiguille en fait, mais concrètement ça n'est pas sorti. Donc voilà les achats de laine, donc vous voyez que j'ai de quoi faire. Ensuite, au niveau de la couture, ah oui, passage à la période couture. Je ferai aussi ma rubrique lecture à la fin, pour qui la couture ça n'intéresse pas et qui veulent aller à la lecture, vous pouvez aller au bout. Sinon les autres, je vous fais des bisous. Donc la couture, j'ai cousu une deuxième robe Clémence. Deuxième robe Clémence de chez Machine. Ah oui, je vous ai descendu parce que moi c'est comme ça que je range mes patrons. La plupart je les achète PDF. Parce que très souvent quand j'ai envie d'une robe, j'en ai envie tout de suite. Et donc je les range dans des grandes pochettes craft. Et j'écris chez Machine. C'est pas très compliqué. Donc la robe Clémence, elle est comme ça. Donc on le voit pas, mais elle a une encolure carrée, des manches un petit peu un tiers, 2 tiers, je sais pas trop comment on dit, et puis une forme assez droite avec des poches. Donc j'en avais déjà fait une première dans un tissu de chez Mondial Tissu, et qui était trop courte. Hein, quand je levais genre la main pour écrire au tableau, on voyait la moitié des fesses. Donc du coup j'en ai refait une, j'ai été racheter le même tissu, et j'en ai refait une où j'ai rajouté, par rapport au patron initial, 15 cm. Et 15 cm, elle est bien. Donc on retrouve l'encolure carrée, les parmentures ici, voilà. À l'intérieur, on a le petit machin. Les manches que j'ai fait un petit peu plus courtes. J'ai un peu plus creusé également l'emmanchure. Parce que c'est ce qui me posait un petit peu problème dans l'autre aussi. Et comme j'avais vu avant le podcast de Bibounette où elle avait fait une forme trapèze, moi c'est ce que j'ai fait aussi. Hop, vous voyez, elle s'élargit. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Elle s'élargit comme ça. Et je ne suis pas sûre d'avoir fait ce qu'il fallait. Parce que du coup, quand je la mets, donc au niveau longueur, on est bien. Au buste, on est bien. Par contre, après, elle tombe toute droite. Et on dirait que j'ai un tablier de cuisine. Donc je pense... Je vais tenter de faire, normalement il y a une version où on peut faire des pinces, 2 grandes pinces dans le dos. Pour essayer de cintrer. Moi généralement je fais jamais parce que c'est pas forcément une forme qui me va. Mais là je pense que vu ce que ça donne maintenant, il faudrait que je les fasse. Là on a donc les poches ici. Donc je vais essayer de faire ça.
Et puis après, peut-être reprendre ici, enfin ça m'embête parce qu'il y a les poches, mais que ça finisse plus droit. À voir. Donc le tissu est pas mal, mais alors par contre c'est vraiment bizarre, je crois que je l'avais déjà dit. Il y a des zones où je vais avoir, vous voyez, plein de petites peluches, et il y a des zones où il n'y a rien. Un peu bizarre quand même. Hein. Donc, hop, voilà. Hop. Donc ça c'était la deuxième robe de chez Machine. Très bien, moi je les trouve les patrons de chez Machine très bien. J'ai l'impression qu'ils taillent plutôt grand. Alors, j'étais en train de dire que oui, les patrons de chez Machine, j'en suis ravie. La deuxième robe que je me suis cousue, c'est celle que je porte et que je portais sur l'AEF. Est-ce que c'est le dimanche, je ne me rappelle plus. Enfin bref, c'est la robe Eugénie de Atelier Scamit. Hop, je vous montre le dessin technique. Donc, un empiècement cache-cœur devant avec 2 pinces au niveau de la poitrine, un premier empiècement foncé et un deuxième empiècement foncé. Et avec des manches 3/4. Moi, j'ai fait des manches courtes. Et donc, j'en parlais dans l'épisode spécial AEF, quand j'avais discuté un petit peu avec Pauline et Alice, à propos des soucis des empiècements hauts qui étaient de la même longueur, que ce soit une taille 36 ou 48. Quoi. Enfin, je ne sais pas dedans, mais pas. Et il est vrai qu'il est toujours difficile de s'adapter à toutes les morphologies. Mais chez Atelier Scamit, enfin pour cette robe en tout cas, ils expliquent comment agrandir le buste. Ah, oui, forcément, il n'est pas content que je le vire. Donc, vous avez le premier empiècement, donc qui fait ça, hop, qui vient devant et qui vient se croiser juste ici. Donc en fait, moi, j'ai rallongé l'empiècement devait se terminer là. J'ai rajouté 5 cm. D'accord? Donc j'ai fait, quand j'ai décalqué, enfin quand j'ai coupé mon patron, j'ai fait 5 cm en plus. J'ai tracé une bande. Et à partir de la ligne de corsage du patron, hop, j'ai continué, jusqu'à temps d'aller retrouver celle du bas. Donc du coup j'ai rajouté une espèce de bande comme ça et puis un petit peu pointu sur le côté. Du coup moi les pinces qui sont donc à ce niveau là, normalement l'empiècement devant il se croise ici. Sauf que moi si je le fais croiser ici, déjà ici c'est porte ouverte et en plus c'est pas joli parce que c'est beaucoup trop large. Donc moi je l'ai fait se croiser, donc ça je l'ai fait directement sur moi à un endroit stratégique pour que ce soit, voilà, que ce soit décent. Alors là, ça n'arrête pas de se retourner avec le pied rapporté que j'ai mis ici. Bon, je pense qu'elle n'a pas été repassée correctement. Donc voilà, et ensuite, donc le premier empiècement et le deuxième empiècement. Bon, ça aussi, hein, je vous ferai une photo. Et les manches courtes ici. Je vous ferai des photos portées hein, quand j'y penserai. Donc voilà, super robe, j'en ai déjà coupé une deuxième, mais cette fois-ci avec un seul grand empiècement du corps. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il tombe bien, il est assez saillant ici, pas trop large, donc top, 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 top. Voilà, bah c'est tout. Achat tissu, je ne me rappelais plus si je vous l'avais montré. Je me suis acheté du jersey. Hop. Je me suis acheté du jersey comme ça chez Mondial Tissu. C'était en collaboration avec Lina Morata, il me semble. Voilà, j'ai acheté en solde, il me semble. Il me semble, ça fait beaucoup, il me semble. Voilà, pour faire une robe printanière. Donc j'avais dit, oh, bah, je vais me refaire une Aldaïa. J'en ai déjà 2, tout ça. Donc voilà, si vous avez des suggestions de robes en jersey, alors la plantain, je l'ai déjà faite aussi. Bon, la Aldaïa. Voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà. Et je me dis, par exemple, alors voyez, par exemple, le gilet en thèse pour Marie-Amélie, hop, le vert va très très bien aller avec ici les petites fleurs. Et celui-ci, de la cabane tricotée, va très bien aller aussi. On réfléchit toujours comme ça. Hein. Quand
sur la chaîne d'Hélène pour éviter de faire trop de... Donc voilà pour les loisirs créatifs. Alors, ensuite, coin lecture. Donc mes lectures, j'ai passé un petit moment... Hop, me revoilà. J'ai passé un petit moment sans le mojo lecture. J'avais pas trop envie, tout ça. J'avais rien qui m'accrochait. Jusqu'à ce qu'un élève ramène au CDI ce livre-là. Donc Les fiancés de l'hiver, le livre 1, Le passe-miroir, de Christelle Dabos. Donc ça c'est pareil, si on s'intéresse un minimum aux sorties littéraires, etc., à ce qui se dit, on n'a pas pu trop passer à côté des fiancés de l'hiver, dont le 3e tome est sorti, je crois, cette année, début d'année. Donc il y avait eu le plus grand bien de dit sur ce livre. L'histoire. On est dans un monde, comment dire, pas futuriste, mais voilà, des années et des années sont passées. Il y a eu un moment où, pour qui, pourquoi, on ne sait pas trop, la Terre a explosé et s'est divisée en plusieurs petites planètes, entre guillemets. Et donc du coup, sur une de ces planètes se trouve une jeune fille, Ophélie, qui est ce qu'on appelle une passe-miroir. C'est-à-dire que du moment qu'elle sait à quoi ressemble la pièce dans laquelle est placé le miroir, elle peut passer au travers pour aller dans une autre pièce. Et elle est capable également, avec à main nue, de toucher un objet et de voir toute l'histoire de l'objet. C'est-à-dire à qui il a appartenu avant, etc., comment il est passé de main en main, etc. Et donc elle travaille dans une sorte de grosse bibliothèque avec son oncle, je crois, voilà, pour restaurer des livres. Et elle est très bien, elle est myope, voilà, un peu la mal-aimée, etc., etc. Et il faut la marier, en gros. Donc, et le mari qui va être choisi, c'est un prince d'une autre des petites planètes, Thorn, qui habite donc qui fait partie du clan des dragons. Donc il va venir la chercher chez elle. Il est absolument associable, il parle peu, il est désagréable, etc. Et donc Ophélie, sortie de sa petite planète, qui est un petit peu à part, hein, là où habite Thorn, donc son futur fiancé, c'est la capitale, quoi. C'est là où c'est florissant, etc. On a des personnes qui font naître des sortes d'apparitions, on a l'impression d'être dans une salle grandiose, etc., où tout le monde est beau, etc. Alors que dès qu'on gratte la surface, il n'y a plus grand-chose, quoi. Et donc elle va arriver là-bas, un petit peu désemparée, sans trop savoir ce qu'il faut faire. Thor ne lui parle pas, il est toujours en train de travailler. Il l'a confié à sa tante qui est très très particulière, qui veut se rapprocher de ce qu'on appelle l'esprit de la maison, donc une sorte de personnalité un petit peu fantastique qui est à la tête du... pas à la tête du peuple, mais qui gère un petit peu, enfin, une sorte de dieu, quoi, mais personnifié. Et Ophélie se retrouve au milieu de tout ça, et elle sent quand même au fond d'elle qu'il ne faut pas trop qu'elle dise ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire le fait de toucher les objets, tout ça, elle a l'impression qu'il ne faut pas trop qu'elle le déploie et puis qu'elle en parle trop autour d'elle. Donc voilà, on est dans une ambiance comme ça. Donc c'est très particulier parce que c'est vraiment... j'ai trouvé compliqué de se faire l'image dans la tête, de donner une vraie représentation de ce qu'est la cité fantastique. Bah, c'est un petit peu ce qui est représenté ici. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que j'en avais entendu énormément de bien? Moi, j'ai pas été secouée, quoi. J'ai pas été secouée, j'ai pas été embarquée des masses dans l'histoire, tout ça. Alors à la fin peut-être plus, mais je suis pas pressée de lire le deuxième, quoi. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que c'était pas là? Voilà. Bon, j'ai vidé tout ce qu'il y a dans l'iPhone, donc c'est... Alors, j'étais en train de parler, oui, des fiancés de l'hiver, et que j'ai pas... J'étais déçue parce que tous les gens qui en parlaient, ça avait l'air tellement bien. Mais voilà, moi j'ai pas accroché. Ensuite, j'ai lu alors un livre Son cerveau que j'ai pris à la médiathèque à côté de chez moi. Donc c'est Tinder Surprise de Anna Kerr. C'est une jeune fille qui s'appelle Joséphine.
enfin oui, si on entend son prénom, elle a des copines, alors c'est copine 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais elle a surtout un problème, c'est qu'elle s'est fait larguer par son mec, qui s'est trouvé quelqu'un d'autre, et donc elle a eu de la difficulté à s'en remettre, tout ça, et elle a personne dans sa vie, et ce fameux mec va revenir pour en gros lui montrer que sa vie est formidable, et enfin sa vie à lui est formidable, et que sa vie à elle est un peu merdique. Et donc du coup avec ses copines, elles se disent mais faut vraiment que tu trouves quelqu'un de top pour lui en mettre plein la vue. Et donc arrive l'hypothèse de s'inscrire sur Tinder, donc un site de rencontre. Elle a une semaine devant elle, à raison de 2 hommes par jour, elle rencontre, enfin elle a 10 jours devant elle, elle doit rencontrer 2 hommes par jour pour trouver l'homme idéal. Et donc du coup le livre est rythmé par les rencontres qu'elle fait avec les hommes. Alors c'est très rigolo, vous voyez, homme 1, voilà une petite description et comment se passe la rencontre. C'est très drôle, elle rencontre de tout, après elle en parle, elle débriefe avec ses copines, donc c'est vraiment très drôle. Voilà comment elle devient accro à Tinder, qu'elle like je ne sais combien, etc. Enfin, bref, voilà. Qu'elle est reine au milieu de tous ces hommes Tinder. Voilà. Donc, une lecture sans cerveau, très agréable. Et depuis ce matin, j'ai commencé, j'avais emprunté à la médiathèque aussi parce que je ne l'ai pas au CDI. C'est le dernier livre de Harry Potter et l'enfant maudit, donc qui se présente sous forme voilà, d'une pièce de théâtre. Donc vous voyez, j'ai déjà fait... lu tout ça, ça va très vite, on se retrouve dans l'univers Harry Potter, en plus avec la fin du dernier opus, donc des reliques de la mort, on a vu leur tête un petit peu plus vieux et en fait ça, le début de ça, enfin le début de ce livre là, c'est vraiment les 2 dernières minutes du dernier opus, du dernier film. Donc c'est bien parce qu'on se replonge tout de suite dessus. Benoît l'a lu en 2 jours, moi je pense qu'il va pas faire beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Et puis après j'ai d'autres bouquins que le CDI a reçus que j'aurai à lire. Mais en attendant, c'est ça. Donc voilà mes petites lectures. Je m'attendais à une explosion déçue. Je m'attendais à pas réfléchir, j'ai pas réfléchi et j'ai bien rigolé. Et puis on se replonge quelques années en arrière quand on attendait les sorties d'Harry Potter comme des fous. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout, ça fut un petit peu laborieux. Je m'excuse parce que je parle énormément du nez, je vous l'ai dit, je suis malade. Forcément, les vacances se terminent dans une semaine, j'arrêterai d'être malade. On se revoit très vite. Quand j'aurai des projets terminés, je reviens vers vous. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt.